Salut, bienvenue dans cette formation. L'objectif c'est que à terme, sous quelques semaines, quelques mois, tout dépend d'où vous partez aujourd'hui, vous puissiez générer 5000 euros par mois à partir d'une activité finalement d'accompagnement de choses que vous allez faire pour certains de vos clients. Alors peu importe ce que ça va être, je vais aussi vous donner quelques idées, mais ça peut être du coaching, ça peut être du consulting. Alors bon, souvent c'est plus une question de terminologie qu'autre chose, la différence. Moi je sais qu'à titre personnel, j'ai tendance à différencier ce que je fais en coaching et en consulting, dans le sens où pour moi le coaching, ça va être par exemple le fait d'avoir rendez-vous une ou deux fois par mois avec un de mes clients et de suivre ce qui se passe par mail, répondre aux questions, etc. Mais en gros, c'est pas des clients pour lesquels j'implémente le marketing, et c'est plus là ce que je vais appeler du consulting pour moi. C'est-à-dire, non seulement il y a les rendez-vous de coaching, mais il y a aussi de l'implémentation marketing. Je m'occupe beaucoup plus en profondeur de la stratégie, et je mets des choses en place sur les sites de ces clients-là. Donc voilà, pour moi, après, je sais que pour beaucoup de gens, coaching, consulting, c'est plus une question de positionnement. Alors, en fonction de votre thématique, il y a des gens qui vont être plus attirés, si vous voulez, par le terme coaching que par le terme consulting. C'est vraiment à vous de voir, de tester un petit peu, mais dans les deux cas, c'est plus ou moins la même chose. Après, vous n'êtes pas forcément obligé de faire du coaching de façon pure, mais ça peut être aussi de l'accompagnement ou du done for you. Alors, qu'est-ce que j'entends par done for you? Donc, si on traduit, c'est du fait pour vous, finalement. C'est des choses que vous allez pouvoir faire pour vos clients, tout simplement parce que vous avez une vraie compétence là-dessus. Et ça va leur permettre soit de gagner du temps, soit de leur résoudre leurs problèmes plus rapidement, qu'ils obtiennent des résultats plus importants, plus rapidement, etc., etc. C'est un petit peu le principe finalement de tout ce qu'on vend. C'est on résout les problèmes de gens et on les aide à avoir des résultats plus rapides que s'ils se débrouillaient par eux-mêmes finalement. Donc l'avantage de tout ça, c'est que finalement vous n'avez pas besoin d'avoir une audience énorme du tout pour arriver à avoir suffisamment de clients, pour avoir suffisamment de chiffre d'affaires qui est généré à la fin du mois, pour vivre très correctement et vous passer d'un salaire ou d'un patron, et après vous pouvez aller beaucoup plus loin avec le temps, dès que ça commence à bien fonctionner votre affaire, le bouche à oreille s'y met, vous pouvez obtenir des témoignages clients, etc., etc. Si vous avez un site web, vous pouvez faire du marketing, comme on va voir aussi, pour trouver des clients, faire en sorte que vous ayez beaucoup plus de personnes et donc que vous gagnez beaucoup plus à la fin du mois. Et vous pouvez même gagner que ça. Moi, je fais le choix d'aussi de faire des formations sur Lifestylers parce que je prends beaucoup de plaisir à faire ça et ça me permet d'aider plus de gens et de partager ce qui me passionne. Mais je pourrais tout à fait me concentrer uniquement sur le coaching sans même parler de consulting, d'implémentation marketing et j'en vivrais correctement en bossant. Si je faisais ça, je publierais quasiment pas de contenu sur Lifestylers parce que là encore, c'est pas uniquement pour vous donner mon cas personnel, mais pour vous inspirer, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Moi, quand j'ai créé Lifestylers, au bout d'un mois, j'avais suffisamment de clients en coaching pour en vivre correctement. Voire, je gagnais même plutôt bien ma vie par rapport à la majorité des Français. Et ça, sans avoir beaucoup de trafic, sans avoir beaucoup de visiteurs. Et finalement, si j'ai continué plus par plaisir à publier des contenus. Et après est venu le temps d'avoir envie aussi de vendre des formations, etc. pour booster un peu mon chiffre d'affaires et partager ça avec plus de gens. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous prenez cette approche-là, vous avez besoin de nettement moins de clients que si vous faites, que si vous cherchez à vendre des produits d'information, par exemple. Imaginez, vous créez un produit d'information que vous vendez à 47 euros. Effectivement, c'est sûr, à partir du moment où vous le vendez, ce que je veux dire par là, c'est que c'est génial de se coucher le soir et puis de se réveiller le matin et puis de se rendre compte qu'on a fait une vente. Mais le truc, c'est qu'il y a énormément de travail, que ce soit pour rechercher des partenaires, et notamment en affiliation pour faire la promotion de ces produits-là. Il faut créer beaucoup de contenu pour être bien référencé et être trouvé par les gens sur Google, ou alors acheter de la publicité, faire beaucoup de partage sur les réseaux sociaux. Enfin, vous voyez le principe, il y a énormément de travail quand même. C'est génial, à partir du moment où on commence à avoir une audience, parce que là, effectivement, on se dit qu'on fait le travail une fois pour créer, par exemple, un produit d'information, on y passe une semaine ou une journée, enfin, peu importe, on y passe un temps limité, et à partir de là, on vend... on n'y passera pas beaucoup plus de temps, hormis peut-être pour envoyer la facture à un client ou faire une petite promotion comme ça, mais une fois que le produit il est créé, globalement, que vous en vendiez 0, que vous en vendiez 2, que vous en vendiez 500 000, vous allez passer le même nombre de temps. Donc ça, c'est génial. Mais ça demande du temps pour arriver là, ça demande d'avoir suffisamment de visiteurs, suffisamment d'audience, et je sais que vous êtes nombreux, c'est peut-être le cas aussi pour vous qui m'écoutez,
bah, vous êtes nombreux à vouloir finalement avoir une solution sûre, d'une certaine manière. Voilà, vous êtes sûr à peu près qu'en commençant le mois, vous n'allez pas galérer à la fin du mois et que vous allez pouvoir bouffer, payer vos factures. Et le meilleur moyen pour pas pour pas retourner au salariat, finalement, le meilleur moyen pour aller vite et lancer un business grâce au web qui tourne bien, c'est pour moi le coaching, clairement, et tout ce que vous pouvez faire pour des clients. Petite parenthèse, mais même si vous n'êtes pas vraiment intéressé pour faire du coaching ou du consulting ou des choses comme ça, ou du done for you pour vos clients et vous souhaitez uniquement vendre de l'information, essayez quand même d'offrir quelques sessions gratuites. Vous allez voir, c'est un des piliers de la stratégie qu'on va utiliser pour que vous acquérissiez des clients et des gens qui vous payent cher pour que vous les aidiez. Mais même si vous ne cherchez pas à vendre de ça, rien que le fait d'avoir des discussions avec des gens qui s'intéressent à votre thématique, qui sont vos prospects idéaux, vous allez en apprendre tellement sur leurs problèmes, sur ce qu'ils veulent, sur leurs besoins, sur leurs difficultés, des choses qu'on ne devine pas forcément tout le temps, simplement en faisant des recherches sur le web, par exemple sur les forums, pour voir quels sont les problèmes les plus répandus, les questions les plus posées finalement sur notre thématique. Vous allez avoir tellement de choses, d'éléments en votre possession si vous faites ça, qui vont vous permettre de créer des contenus, de créer des titres, de créer des mailings, de créer des produits qui vont vraiment cartonner derrière, tout simplement parce que vous savez vraiment ce que les gens veulent, ce qu'ils ont comme problème, ce pourquoi ils sont prêts à payer, parce que c'est vraiment quelque chose qui leur pourrit la vie et qui les empêche d'obtenir des résultats, etc., etc. C'est vraiment quelque chose qui change absolument tout. Et aussi, il y a un petit truc dont personne ne parle, mais je pense en web marketing, ou du moins pas suffisamment. Moi, je tombe très rarement là-dessus, même sur les ressources web marketing américaines qui sont toujours un petit peu plus développées, plus en avance que ce qu'on trouve en France, à mon sens. Vous allez aussi en apprendre sur vos prospects, la psychologie qu'ils ont, leurs habitudes, la façon qu'ils ont de parler, de s'appeler eux-mêmes. Rien que le fait de savoir comment ils s'appellent. Par exemple, en tant que webmarketeur qui traite de blogging et de web marketing, si je mets le mot blogueur et que je présente mes visiteurs comme des blogueurs, il y a des gens qui sont beaucoup plus avancés à qui ça parlerait plus. Ils se considèrent plus comme blogueurs, parce que le blog, c'est qu'une plateforme, c'est qu'un canal d'acquisition de prospects, de clients, de trafic, de visiteurs, de tout ce que vous voulez, comme un autre, parmi tant d'autres qui permettent de faire du web marketing de manière plus générale. Il y a d'autres gens qui préfèrent être appelés entrepreneurs indépendants ou entrepreneurs du web. Enfin, vous voyez le principe. Ça, c'est sur ma thématique à moi, donc je peux pas vous donner d'idées pour la vôtre, vu que je la connais pas, mais voyez un petit peu le principe. Rien que de savoir comment les gens vivent leur journée, ce qu'ils font de leur vie quand ils sont pas sur leur domaine, sur la thématique sur laquelle vous travaillez et qui les intéresse eux, vous allez apprendre énormément de choses qui vous aident à créer des pages de vente, des argumentaires de vente, même pour des vidéos, c'est pareil, mais qui sont vraiment pertinents, qui vont vraiment leur parler avec les mots qu'ils utilisent eux. Et moi, je vous invite vraiment à multiplier un maximum comme ça les sessions que vous pouvez offrir. Surtout au début, profitez du fait, si vous avez aujourd'hui pas énormément de trafic, pas une grosse audience, pour multiplier ça, même si c'est gratos. Non seulement ça va vous aider à mieux parler, à mieux expliquer les choses, mais vous allez retirer tellement d'informations que voilà, ça va être remboursé au centuple, ce petit investissement en temps comme ça. Et même si aujourd'hui vous avez un business établi, calez-vous peut-être 1 ou 2 heures dans la semaine, vous offrez des rendez-vous gratuits. Et forcément, ça va bien au-delà des sessions gratuites de coaching, ou de questions-réponses, ou des sessions de conseils ou de stratégie, on appelle ça comme on veut. Mais voilà, si vous avez l'occasion de rencontrer vos prospects idéaux un peu partout dans la vie, surtout ratez pas ces occasions-là. Donc voilà, fin de la parenthèse, on va revenir un petit peu là-dessus, mais c'est tellement important. Moi, je sais que ça m'a aidé énormément, et tous les clients que j'ai dirigés vers ça ont vraiment bien boosté leur activité aussi à partir du moment où ils se sont mis à faire ça. Et c'est un moyen tout bête de s'améliorer en copywriting aussi, parce qu'on sait sur quel bouton émotionnel, sur quel levier jouer finalement pour s'adresser parfaitement aux prospects cibles, à ceux qu'on vise vraiment. Voilà, on va taper dans le mille de l'avatar client, parce qu'on va utiliser des mots finalement que seuls ces prospects-là, ces clients-là, ces gens-là, ces internautes-là finalement vont vraiment chercher, c'est vraiment à ces termes-là qu'ils vont réagir, et pas les autres. Et si vous faites ça, vous avez uniquement l'audience que vous voulez, et pas des touristes, pas des tout venants, pas des gens qui serviront quasiment à rien, par à vous gonfler un petit peu, parce qu'ils vont vous poser plein de questions qui seront
qui seront complètement à côté de la plaque, ils vont vous gaver un petit peu en termes de support avant même de faire une vente, tout ça pour jamais rien acheter derrière. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet de cette formation, tout ceci était vraiment important aussi, je voudrais qu'on commence par un premier exercice qui va vraiment vous aider, surtout si aujourd'hui vous savez pas exactement qu'est-ce que vous pourriez offrir, comment vous pourriez aider les gens qui s'intéressent à votre site, à votre thématique, à ce que vous faites, qui apprécient votre contenu pour justement justifier le fait que vous leur apportiez une aide personnalisée. Pour ça, on va voir deux choses, notamment on va voir ensemble quels sont comment découvrir les problèmes principaux qu'ont réellement la plupart des gens qui s'intéressent à votre thématique. Et aussi, je vais commencer par vous donner des exemples de choses que vous pouvez faire, mais qui ne sont pas du coaching pur. Tout simplement parce que peut-être que c'est des choses peut-être que vous ne voulez pas vous précisément faire du coaching pur, ou alors que vous voulez ajouter d'autres types d'offres pour maximiser vos chances d'avoir des clients qui font appel à vous et qui vous rémunèrent bien, tant qu'à faire, en ayant plusieurs cordes à votre arc et en ayant plusieurs types de services à leur offrir. Alors je ne connais pas votre thématique forcément, mais je vous donne un exemple en partant du mien par exemple. Des choses que je peux faire, que j'ai fait, ou qu'on m'a demandé, certaines que je fais, bref, peu importe, en vrac. Par exemple, il y a des gens qui font appel à moi pour des services de copywriting. Ça va être par exemple de rédiger pour eux des pages de vente. Alors ça, c'est un exemple de service que je peux mettre en avant. Alors généralement, ça c'est quelque chose que je fais clairement, que je vends, on me contacte, je vois un petit peu quel est le projet, et en fonction de ça, je présente 3 types d'offres, toujours, on en reparlera un petit peu plus tard dans cette formation, pour voir vraiment, l'idée c'est que finalement m'assurer qu'il y ait une des 3 offres qui tente la personne et que je devienne mon propre concurrent. Le principe c'est que la personne, mon prospect, se dise pas ok j'hésite entre Greg par exemple pour faire ma page de vente et un tel ou une autre solution sur le web, mais plutôt à la fin de la conversation, la personne, je veux qu'elle hésite entre prendre ma première offre, la moins chère, la deuxième offre, celle qui est le plus standard et que je cherche à vendre un maximum de prospects qui me contactent pour faire des pages de vente par exemple, et l'offre un peu VIP où je rajoute des trucs, c'est pour le coup quelque part où je tombe sur quelqu'un qui a envie d'avoir une prestation ultra complète, mais par contre que je vais facturer très très cher en comparaison avec les 2 offres précédentes. Donc toujours avoir 3 offres. Donc un type d'exemple comme ça, donc ça va être de faire une page de vente pour moi. Ça peut être de rédiger des emailing, ça peut être de m'occuper de gérer des publicités sur Facebook, de les créer, de les optimiser, de faire de l'A/B testing, des split tests, des choses comme ça. Vous voyez le principe, je vais pas lister 150 000 trucs, mais l'idée, ce qu'il faut voir, c'est que forcément dans votre thématique, il y a des choses qui répondent à des problèmes précis que tous vos prospects, ou du moins une grosse majorité d'entre eux, ou du moins suffisamment de monde, pour que ça vaille le coup de créer une offre personnalisée comme ça, mais globale, que vous allez pouvoir présenter à tout le monde, et si ça leur parle, ils vont la prendre, sinon tant pis, il y en aura d'autres, mais plus vous allez multiplier les offres comme ça, plus vous multipliez aussi les chances que ça attire certains de vos clients. Donc n'hésitez pas à faire des choses comme ça, et vous pouvez utiliser différents angles finalement en prenant les différents problèmes de votre thématique. Je vous donne un exemple de ce que je pourrais faire moi. Alors je le fais pas, donc on va revenir forcément sur le coup de la session gratuite qui m'a permis vraiment de cartonner, c'est-à-dire d'offrir une session par exemple d'une demi-heure à la base. Je conseille les gens, je les aide déjà à résoudre leurs problèmes et à obtenir des premiers résultats, et je leur propose un plan d'action qui leur permet d'aller plus loin, et forcément ce plan d'action, je me propose de les accompagner pour le mettre en place à travers une ou plusieurs sessions de coaching derrière, voire un accompagnement assez poussé sur la durée. Donc moi j'ai principalement fait comme ça pour complètement lancer mon activité de coaching, puis de consulting, etc., me faire connaître et reconnaître peut-être comme un des, j'espère en tout cas, si je fais de mon mieux, des bons coachs en France sur le blogging et le web marketing. Ce que je veux vous dire par contre, c'est qu'en utilisant quelque chose que je recommande tout le temps, parce que ça sert à surtout en web marketing, c'est génial cet exercice, c'est le coup des angles d'approche. Alors si vous me suivez depuis un moment, je vous en ai forcément déjà parlé, mais si vous utilisez différents angles d'approche, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Moi c'est ce que j'aurais fait si au bout d'un moment, en donnant simplement une session, entre guillemets, simplement une session de stratégie gratuite de 30 minutes
voilà, pour avoir des nouveaux clients qui me contactent, enfin des nouveaux prospects qui me contactent et que je les transforme ensuite en clients. Si j'avais pas assez de clients pour avoir des résultats financiers qui m'intéressaient, hein, si j'avais besoin de plus d'activité, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais développé le truc encore plus derrière, en lançant occasionnellement des sessions, en utilisant un des angles d'approche à chaque fois. Et c'est pour ça qu'on va faire un exercice sur les problèmes principaux qu'ont les gens sur votre thématique, pour que vous puissiez faire ça aussi. Je vous donne un exemple. Plutôt que de proposer une session gratuite, généraliste, entre guillemets, où je réponds à vos problèmes sur le blogging et le web marketing, imaginez si je créais, par exemple, un mois, une session gratuite que j'intitule, je sais pas moi, la session 2000 inscrits sur votre mailing list dans les 3 mois. C'est-à-dire que le problème, je tourne mon offre, j'offre plus 30 minutes de coaching gratuit, mais 30 minutes, une session spécialisée où l'objectif, c'est de voir ce qui cloche, ce qui fait que sur votre site, vous n'avez pas assez d'inscrits, par exemple, si vous êtes la personne qui fait, qui prend les 30 minutes gratuites. Pourquoi vous n'avez pas assez d'inscrits? Je vous donne des recommandations pour que vous puissiez augmenter vos inscriptions tout de suite, et je vous donne un plan d'action plus détaillé, et je vous propose de vous accompagner sur la durée. Donc je préfère ça sur les inscriptions. J'aurais pu faire ça. Peut-être que 2 semaines ou un mois plus tard, j'aurais pu proposer la même chose sur le trafic pour avoir plus de visiteurs. Peut-être que plus tard, j'aurais pu proposer la même chose sur le copywriting, ou sur le fait de créer des produits, ou sur ceci, ou sur cela, ou sur le fait d'être efficace quand on est blogueur ou web marketeur. Vous voyez le principe? C'est qu'en gros, en décomposant finalement ce qui revient presque à être les catégories de votre site, mais en tout cas à ce qui constitue les problèmes principaux, les plus couramment perçus par les gens qui s'intéressent à votre thématique, vous allez leur présenter des offres au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il y en ait une qui leur fasse se dire « Ouais, effectivement, là je vais passer à l'action, là je vais demander un accompagnement. » Et au bout du compte, si vous faites ça, vous allez forcément avoir beaucoup plus de gens qui vont faire appel à vous et qui vont profiter des sessions gratuites de conseils et d'accompagnement, de stratégies que vous leur offrez. Et de fait, surtout si vous utilisez les stratégies qu'on va voir un peu plus tard, vous allez en convertir beaucoup plus en clients, en accompagnement derrière. Donc moi, c'est à vous de voir où vous en êtes aujourd'hui, si vous avez besoin de beaucoup de cash, si vous avez besoin de beaucoup de clients, tout dépend. Mais en tout cas, moi, si j'étais pas plein et que j'avais envie de remplir, c'est exactement l'approche que j'aurais pris. Donc voilà un petit peu pour vous donner une idée. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment de réfléchir aux problèmes principaux. Et là, vraiment, faites l'exercice. Réfléchissez à ces angles d'approche. En plus, ça marche pour tout. Ça marche pour les incentives à l'inscription, à la newsletter. Ça marche pour les produits, notamment les produits d'appel, pour que les gens deviennent clients une première fois, vous fassent confiance, voient que vos trucs, c'est vraiment qualitatif, etc., que ça les aide à obtenir des résultats, à résoudre leurs problèmes. C'est pareil pour tout en web marketing. Si l'offre A fonctionne pas forcément, c'est pas uniquement parce que les prospects s'y intéressent pas, mais c'est peut-être parce que c'est pas le truc qui leur parle sur le moment, c'est pas ce dont ils ont plus besoin sur le moment. Et si vous leur proposez une offre B, une offre C, une offre D, à chaque fois en changeant d'angle d'approche, par exemple, moi, un coup les inscrits à la mailing list, un coup les visiteurs, le trafic, un coup la création de produits, un coup ceci, un coup cela, il y a forcément un moment où les prospects qui aiment mon travail vont finir par soit s'inscrire, soit acheter un produit d'appel, soit faire n'importe quelle action que j'ai envie qu'ils fassent sur mon site. Donc vraiment, partez dans cette optique-là. Pour ça, je vais vous demander vraiment de noter les problèmes principaux de votre audience, des gens qui s'intéressent à votre thématique. Donc, prenez vraiment le temps, ça c'est presque votre feuille de route, ça va vraiment vous aider, mettez ça sur papier, sur un post-it devant votre ordinateur, ça doit vraiment être présent tout le temps dans votre esprit. Réfléchissez aux 4, 5, 6, 7, listez-en autant que vous voulez, mais les choses vraiment qui reviennent tout le temps. Quels sont les problèmes principaux des gens qui s'intéressent à votre thématique? Si vous avez du mal à les définir, ce que je vous conseille, moi, c'est de regarder sur les forums, voir les questions qui reviennent le plus souvent. Et c'est là, finalement, vous allez trouver une grosse partie des problèmes principaux. Même topo, vous pouvez regarder sur les commentaires de blog. Moi, je déconseille totalement de mettre des commentaires sur son blog, parce que finalement, ça divertit des actions que vous voulez que les gens fassent sur votre site. Vous voulez pas qu'ils laissent des commentaires, vous voulez qu'ils s'inscrivent à la newsletter, qu'ils achètent vos produits. Voilà, c'est ces trucs-là qu'il faut booster. Par contre, j'aime les commentaires des autres blogs parce que ça me permet d'en savoir plus sur mes prospects cibles. Et notamment quand je fais des pages de vente pour des clients sur des thématiques où j'y connais que dalle, je passe du temps sur les forums, à lire des commentaires de blog, voir les discussions sur Facebook, ça c'est pas mal aussi.
Et puis aussi, je regarde sur Amazon les bouquins Kindle, alors surtout en anglais, mais parce que bon, bah, y a beaucoup plus de choix. Après, à regarder en français, hein, tout dépend de votre thématique, il y a peut-être des trucs qui existent. Mais notamment les sommaires, parce que souvent les sommaires de bouquins, enfin il n'y a pas que sur Amazon, hein, mais les sommaires de livres sur un sujet, comme par exemple, je sais pas moi, le vin pour les nuls, si vous voulez savoir comment, ce que les gens veulent apprendre, si vous bloguez sur la thématique du vin, s'il y a un bouquin, le vin pour les nuls, je sais pas si ça existe, probablement que oui, si vous regardez le sommaire, il y a de grandes chances que finalement vous ayez une liste des contenus, et chacun réponde plus ou moins à un problème. Donc vous voyez un peu le principe, c'est des endroits où trouver les problèmes principaux, listez-les, et mettez vraiment en avant les 4 ou 5 problèmes principaux qui reviennent le plus dans le lot. Et soit vous allez créer, on va y revenir juste après, une offre généraliste, mais vous allez quand même utiliser ces 4 ou 5 problèmes principaux pour vraiment faire un argumentaire béton qui va convaincre les gens voilà, facilement. Ça va vous servir pour faire votre argumentaire. Soit avec le temps, si vous avez besoin de plus, de plus d'offres, un petit peu comme je vous expliquais avant avec les différents angles d'approche, vous allez pouvoir vous dire, ok, aujourd'hui j'offre une session gratuite orientée sur tel thème, et finalement je vais la nominaliser. Alors par exemple, ça va être 1000 visiteurs sur votre site d'ici la fin du mois, votre session de 30 minutes gratuite par exemple. Voilà, c'est un exemple de nominalisation. Au lieu de juste dire que c'est une session gratuite, voilà, il y a un bénéfice qui implique la résolution d'un problème rien que dans mon titre. Voilà, le premier truc qui me passe par la tête, mais c'est pour que vous compreniez le principe. Donc à ce moment-là, vous pouvez varier régulièrement et tenter des offres jusqu'à ce que vous ayez assez de monde. Donc faites bien cet exercice, vraiment passez du temps sur les forums, sur le Amazon, sur les blogs, sur Facebook, etc. Pour noter tous les problèmes principaux, les angles d'approche, réfléchissez un petit peu à tout ce que les gens, si ça peut vous aider, tout ce que les gens ont à faire pour passer d'un point A, qui est là où ils en sont aujourd'hui, au point B, ou point Z, peut-être je devrais dire plutôt, qui est finalement le résultat final, ce qu'ils veulent vraiment. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a plein d'étapes intermédiaires. Par exemple, en web marketing, au début, les gens sont peut-être pas, au tout début, ils n'ont pas de site, ils n'ont pas de blog, ils n'ont pas d'idée. Et à la fin, c'est qu'ils gagnent suffisamment avec leur site pour satisfaire un certain mode de vie, un certain lifestyle, gagner assez, être libre financièrement, géographiquement, enfin peu importe exactement, mais voilà. Tous les points intermédiaires, finalement, ça veut dire qu'à chaque fois, c'est soit quelque chose que vous pouvez proposer pour une offre de coaching spécifique, ou de l'accompagnement, ou du done for you, ou un produit, ou une incentive d'inscription à la newsletter, un cadeau que vous pouvez donner pour ça. Parce que finalement, ça va être tous les points intermédiaires, comme trouver la thématique rentable de son blog, installer un blog sur WordPress, arriver à avoir un logo. Puis après, c'est savoir écrire du contenu, ou savoir faire des vidéos, trouver des inscrits à la newsletter, trouver des visiteurs, avoir du trafic, savoir créer un produit, arriver à vendre, etc. Vous voyez le topo ? À chaque fois, même si c'est pas exactement pile dans le bon ordre, peu importe. Si vous arrivez à lister tous les problèmes intermédiaires comme ça vous fait plein d'idées de contenu, plein d'idées d'incentives, et plein d'idées de produits, et surtout, dans ce qui nous intéresse dans cette formation, plein d'idées de thèmes à mettre pour des sessions gratuites spécialisées sur un thème qui vont parler beaucoup plus. Ça parlera à moins de gens, mais par contre ça va être du marketing beaucoup plus sur mesure, parce que les personnes qui cherchent vraiment à résoudre ces problèmes-là, l'offre va être assez irrésistible du coup. Et ça vous aide aussi pour savoir ce que vous pouvez faire en implémentation, des choses que vous pouvez faire pour les gens. Donc listez tout ça, et prenez vraiment du temps aussi à lister des idées de choses que vous allez pouvoir implémenter pour les gens. Dites-vous, voilà, moi des trucs qui sont faciles à faire, pour moi, parce que je suis compétent dans ce domaine-là, parce que ça me plaît, comme moi par exemple écrire des mailings. Voilà, si on me payait, je sais pas combien, enfin ça arrive qu'on me le propose d'ailleurs, pour écrire des mailings qui vont répondre à tous les objectifs des mailings, hein, c'est-à-dire faire cliquer sur les contenus, faire vendre, prévendre, tout ce qui est copywriting, c'est un truc j'en fais à la chaîne. C'est un vrai plaisir, donc c'est facile pour moi. En même temps, c'est une compétence qui est pas simple à maîtriser, qui demande des années de pratique. Donc c'est quelque chose que les gens recherchent vraiment, et qui peuvent leur apporter énormément de retour sur investissement quelque part. Ça leur économise un temps fou, et puis surtout ça leur permet vraiment de booster leurs résultats et leur chiffre d'affaires derrière. Donc si vous avez des choses comme ça pour vous, des trucs qui sont faciles pour vous,
C'est le top du top. Moi, quand j'ai compris cet exercice-là, c'est un exercice que j'ai trouvé chez Frank Kern, un marketeur américain que j'aime beaucoup. C'est finalement de réfléchir au type de choses que vous prenez le plus de plaisir à faire, qui apportent le plus de valeur perçue, de valeur ajoutée aux gens, et de mettre ça en face des prospects qui vont être le plus intéressés possible pour ces choses-là. Si vous arrivez à faire tout ça, non seulement vous allez faire un taf qui paraît pas être du taf, vous allez être super bon, ça va être très facile pour vous de permettre à vos clients de leur obtenir des résultats exceptionnels, parce que c'est là où vous êtes le meilleur finalement. Et le tout, en même temps, si vous mettez ça en face des bons prospects, vous allez pouvoir vendre ça beaucoup plus cher, parce que justement, c'est les personnes qui vont vraiment trouver un véritable retour sur investissement, une véritable valeur à prendre ces services-là. Je vous donne juste un exemple pour que vous compreniez ce dernier principe. Si moi je propose à un blogueur débutant de m'occuper de tout son marketing pour 3000 € par mois, on a un rendez-vous chaque semaine, je m'occupe des campagnes marketing, des pubs, des mailings, etc. Par exemple, je vous dis n'importe quoi, c'est juste pour un exemple. Voilà, si je cherche à vendre ça à un blogueur débutant, forcément ça va lui paraître absolument hors de prix, et c'est logique. Il va pas pouvoir se le payer, ou même s'il pouvait se le payer, il verrait pas l'intérêt, parce qu'il part de zéro aujourd'hui. Par contre, la même offre, si je m'adresse uniquement aux prospects que ça va intéresser le plus, c'est-à-dire des gens qui gagnent déjà 100 000 € minimum de chiffre d'affaires par an avec leur site, ils vont comprendre en une seconde que mon travail va aussi leur permettre de générer largement plus que ce que l'investissement va leur coûter. Et du coup, c'est une vente facile pour moi. Et en même temps, c'est beaucoup plus facile pour moi de doubler le chiffre d'affaires de quelqu'un qui a déjà, par exemple, 100 000 € de CA annuel sur son site, parce qu'il y a déjà des bases, il y a des visiteurs, il y a des produits, il y a des choses comme ça. Alors que si je pars avec quelqu'un qui part de zéro, oui, je me sens capable d'aider la personne à obtenir des résultats rapidement à partir du moment où on a fait du contenu qualitatif et elle est prête à faire les efforts qu'il faut pour que ça marche, mais forcément ça va prendre plus de temps et justifier par exemple à 3000 € de services et de prestations par mois pendant un an par exemple, comme pour reprendre mon exemple, enfin c'est un truc, voilà, c'est invendable à ce genre de personnes, tout simplement parce que vous ne mettez pas la bonne offre au bon prospect. Donc je vous invite à réfléchir aussi à quels sont les prospects idéaux sur votre thématique, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment le plus à gagner, soit parce qu'ils sont désespérés pour trouver une solution, soit parce qu'ils gagneraient un temps phénoménal grâce à ce que vous savez faire, soit parce que ça leur permettrait d'obtenir une augmentation de chiffre d'affaires assez énorme et évidente pour eux, et au point de pouvoir justifier finalement des prix très élevés pour vous. Donc vraiment, voilà, c'est un triple exercice, n'hésitez pas à mettre tout ça sur pause et y revenir. Je tiens vraiment à ce que vous fassiez tout ça avant d'avancer pour la suite, parce que c'est la base de tout. Si vous avez ça, vous êtes sur la bonne voie, et après, c'est qu'une question de montage marketing, de stratégie, et de savoir mettre en place au niveau copywriting, etc. Et ça, on va voir ça dans la suite de la formation. Donc faites ça vraiment, sinon ça sert à rien. Et je vous retrouve dans le deuxième module de cette formation. A plus.